Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles femmes. On va se réunir ce jour pour voir le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, bienvenue à tous. Merci pour le soutien, la gentillesse et tout et tout. Si tu viens d'arriver, tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Grâce à toi et à vous tous, d'autres personnes verront ce message et puis en échange, tu recevras toutes les notifications. C'est gratuit, tu vois ce que je veux dire. Donc, n'hésite pas. Et merci d'avance pour le soutien. Ok, c'est important pour YouTube, sinon tu vois, il ne montre pas la vidéo donc. Il y a d'autres belles âmes qui aimeraient bien le voir. Alors, on y va, c'est parti. Et c'est grâce à vous qui le voient d'ailleurs. Donc, merci à tous. On va voir quel archange qui s'accompagne de cette interprétation maintenant. Ok? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais un jour chargé. Alors, bon. S'il n'y a pas autant de vidéos, je suis désolée d'avance. Alors, tu as l'archange Raphaël. Il te dit, vis salutairement. Mange bien, dors suffisamment et fais des exercices avec régularité pour être le plus simple possible. Ok? Donc, voilà. Attends. Hop. Aïe. Voilà. Donc, elles sont tombées les deux, mais je vais les prendre. Tu vois, c'est l'archange Raphaël une seconde fois. Il est bien présent dans les énergies. Confie-nous à nous les anges toute préoccupation et tes doutes et tes problèmes. T'es pas obligé de charger avec tout, t'es pas un mulet, tu vois. Alors, je l'ai débranché cette lampe. T'es pas un mulet, t'es pas obligé de te charger, tu vois. Tu peux demander l'aide des anges, l'aide divine, tu y as droit. Et d'ailleurs, tu devrais le faire, sinon ils ne peuvent pas intervenir dans ta vie. Alors, rappelle-toi de ça. Archange Zadkiel, en même temps, tu vois, il sort tout le temps. Il est tout le temps là, lui. C'est normal. On est tout le temps en train de l'invoquer, donc voilà. Mais il reste là, en fait, tu vois. N'aie pas de préjugés. Commence de nouvelles choses, de nouvelles idées. Ensuite, transmets-les aux autres. Tout simplement, apprends et enseigne de ce que tu as appris, des choses nouvelles que tu as appris. Tout ce qui peut être bon pour les autres et qui est bon pour toi aussi, pourquoi pas. De tout ce que tu apprends, il faut garder tout ce qui sert en fait, tu vois. Donc, de tout ce qui arrive à toi, c'est pas un hasard, c'est jamais un hasard. Le hasard, tu sais bien que ça n'existe pas. Donc, à partir de là, on parle de la santé. De la santé, de l'énergie, du repos, tu vois. Faire du sport, se reposer, manger bien, équilibre. Voilà. Donc, voilà. Apprends et enseigne. Prends le meilleur et certain. On te donne des outils dans les mains. C'est à toi de les utiliser, tout simplement. Alors, voilà. Et à les partager en même temps parce que, si tu sais qu'il y a quelque chose de bon pour toi et tu peux en faire profiter aux autres, alors, qu'est-ce que tu attends? On te dit de ne pas avoir de préjugés. Parfois, on croit que cette personne, si je lui dis ça, elle va en penser que ceci ou que cela. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, c'est dans la tête, tu vois. C'est, en fin de compte, non, pas du tout. Pareil, tu lui en parles et puis du coup, tu lui fais un service, tu vois? Eh oui. Toi, suis, la voix qui t'arrive, non? Suis cette voix qui te parle, qui te dit quoi faire. Et tout simplement, on est en train de te donner une guidance, la tienne d'ailleurs.
On parle ici d'une union sacrée. On te dit que ta relation est réellement sacrée. Ben, honore et chéris-la en même temps. Si tu t'es posé la question, voilà. Tu peux prendre un café, un thé ou ce que tu as envie. Puis tu peux m'accompagner en même temps. C'est pas plus mal. Hein. Alors, purifie tes chakras. N'hésite pas. Purifie tes chakras chaque jour, aligne-toi, c'est le plus important. C'est le plus important, tu vois, dans ta vie pour avoir cet équilibre. C'est très important, équilibrer ses chakras. Médite avec la flamme violette en même temps et puis tu le sais. Hein. Tout ça, vous le savez déjà. Tout ce qui... Hein, on le sait déjà, tout ça. Si on fait le travail, on se sent super bien en fait. Si on fait le travail, on se sent beaucoup mieux, non, Belda? Tu vois, en plus, on te dit de cultiver des pensées positives. Tu auras des résultats positifs. Tout simplement, on dit coûte que coûte, non, non. Qu'il se passe, quoi qu'il se passe, ce sera une journée formidable. Je suis prêt ou je suis prête à recevoir mes bénédictions. Quoi qu'il se passe, peu importe, ce sera une journée fantastique, tu vois. Et alors, quand il t'arrive une tuile, comme le disait ma grand-mère, une tuile, c'est pas grave, toi tu continues avec... Non. Quoi qu'il se passe, ce sera une journée fantastique. Tu vas voir que la tuile, en fait, ça va être rien du tout. Tu vas trouver une solution de suite. Si tu restes positif et tu ne permets pas qu'on te baisse ton énergie, tes énergies, quand tu es aligné, peu importe ce qui arrive, tu le prends autrement. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'encaisses autrement, tout simplement. Allez, on te dit de donner tout le pouvoir à ta conscience supérieure. Hein? Voilà. Alors, n'hésite pas. Hein? Et de voir la lumière dans tous les êtres et dans tous les êtres et les situations, ok? Voilà. Et tu vois, on te dit... Écoute et respecte ce que tu ressens. Écoute et respecte ta voix intérieure. Respecte et obéis à ta voix intérieure. Archange Michael, merci pour me donner ta force, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions. Et je leur obéis. Aide-moi à comprendre et expliquer mes émotions avec amour. Et tu vois, pareil, tu reçois des messages, des instructions et puis... Tu les écoutes pas. Si tu les entends, ou tu as des idées qui t'arrivent, mais tu fais autre chose. Tu vois, ça nous arrive. Hein? Ça nous arrive tout le temps, en fait. Donc, voilà. Alors... On te demande de demander à l'archange Michael qui t'aide à arranger cette situation. Tout simplement, merci pour m'aider, pour me donner... je t'en prie, aide-moi à rester serein et garder la foi dans n'importe quelle circonstance, ok? Alors, tu peux demander avec les détails de ton histoire, pourquoi tu veux qu'on t'aide. Qu'est-ce que tu as besoin? En fait, parle avec ton père. Parle avec l'univers, tu vois. Union sacrée, j'en prends une autre, mais c'est flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, union sacrée. C'est chouette quand même, non? Hein? Alors, moi, je vois pas quel est le problème. Il n'y en a pas. Équilibre. Ok. On te dit qu'il faut... Voilà. Tu veux cette union sacrée, hein? Sois positif, écoute tes intuitions, obéis-leur
Et il va falloir que tu sois équilibré. Peut-être que tu fais pas ton travail. Tu sais, hein, c'est pas une méditation tous les mois qu'on doit faire en fait, tu vois. C'est tous les jours, même si on n'en a pas envie. Parfois, on est fatigué, on s'assoit, on s'endort en méditant par terre assis, mais on le fait, tu vois. La question est de garder un petit moment, de réserver ce moment. Ce moment de méditation, c'est celui que tu réserves à Dieu en fait. Dis-moi, tu crois qu'il ne mérite pas ça? Quand tu t'habitues à méditer, c'est plus un effort, tu vois. Mais pour te motiver, il va falloir que tu t'efforces un peu, si tu n'en as pas envie. C'est le seul moyen, et c'est le meilleur moyen que tu as pour être équilibré avec tes chakras, avec tes énergies, pour être, la balance, elle soit parfaite, tu vois. Et puis, la flamme violette transmute ces énergies négatives. Tu vas recevoir cette union sacrée, une union de flammes jumelles, mais tu as certaines choses à faire hein, d'abord. Ça va pas tomber comme ça. Si t'es pas aligné, oublie. Si tu veux ton union, tu vas devoir travailler. Tu vois ce que je veux dire? 11-22. En plus, et tu vois, il y a une mission sacrée. Donc, il va falloir changer peut-être des habitudes alimentaires en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des soucis, confie-les aux anges. Mais il faut que tu te focalises sur toi. Il faut que tu te focalises sur ton énergie, sur ce que tu manges, sur ce que tu bois, sur des exercices, sur méditer chaque jour et la flamme violette aussi. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, si tu gardes tu seras plus positif ou positive en faisant toutes ces choses-là, tu comprends. 12-12, je viens de voir. Celui qui s'intéresse, vous pouvez chercher. Alors, appuyez-vous en Dieu et en les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci maintenant. Tu décris ta situation. Je me mets de côté pour permettre aux divins miracles d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. En fait, tout est question d'énergie, tout est question d'équilibre. Alors, tout simplement, voilà, laisse-lui à Dieu s'en occuper et occupe-toi de t'aligner. De t'aligner, de bien manger, de te donner cet amour, de te donner ce que tu as besoin, du repos, du énergie et repos. Hein? Et voilà en fait, et apprendre de nouvelles choses. Et après, tu as, t'as une mission à part. Il va falloir que tu montres ce que tu sais. Hein? Guider les autres avec amour. Et oui. On parle de... D'accord, la force, le nœud, ça, c'est en fait des pertes d'énergie, de la fatigue, du stress. Tu stresses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le contrôle en fait. Tu n'es pas équilibré en plus. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre. Qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. Des explosions énergétiques. Pour bien ou pour mal, quand tu es content, ça fait boum. Et quand tu n'es pas content, ça fait boum aussi. Mais de toute façon, tu es en train de perdre l'énergie. Il faut canaliser et garder ton énergie pour quand tu en as besoin. En plus, quand tu fais ça, tu es en train d'alimenter tout le monde avec ton énergie, tu vois. Tu n'en as plus après. C'est pour ça qu'il faut arriver à contrôler plus ou moins, non, son énergie. Énergie. Alors, on parle d'une régression. Je sens qu'il y a quelqu'un très fatigué là. Très fatigué. Waouh.
C'est pas monstre. C'est des blocages en même temps parce que pendant que tu as des montées, des descentes, tu vois, t'arrives pas à avancer bien. Peut-être tu avances, après ça s'arrête, après tu prends du retard, tu vois ce que je veux dire? Dans ce que tu voudrais, il y a des choses que tu attends qui n'arrivent pas. Voilà. Il y a peut-être un message que tu attends aussi qui n'arrive pas, qui est bloqué. Des choses qui prennent du temps, des choses qu'il faudrait faire une croix dessus. Puis le blocage. Ce blocage-là, bon. Un piège, un blocage. En même temps, ça va doucement. Il y a peut-être un courrier d'administration qui va doucement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui attend un divorce, quelque chose pour se libérer en fait. Quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui veut aller vers son destin, qui est guidé vers son destin. Ce qu'il y a, c'est que ça prend plus de temps que possible. Ça prend plus de temps que prévu. Il y a cette tierce-là en plus. Alors. Un choix. En fait, il y a un choix qui doit être fait sur de l'argent, un équilibre. Ah ben voilà, celle elle était restée collée dessous. De l'ombre, il y a un piège évidemment pour de l'argent. Bon, ok. Il va falloir perdre des plumes en route en fait. Pardon, mais je rigole, mais bon, on va pas pleurer parce qu'on a assez pleuré déjà, ça suffit. On a tellement pleuré, alors il va falloir qu'on rigole maintenant. Allez, il y a un piège, oui, bon. Pour de l'intérêt, oui. Pour de l'argent, oui, il va falloir pouvoir il va falloir pour pouvoir se délivrer, se libérer, payer en fait. Voilà, avec de l'argent, ça sera parfait. Donc, c'est le piège. Bon, le piège entre guillemets, ils se débrouilleront, non? Parce que le cœur, ça fait mal. Le cœur, ça fait mal. Il y a de l'attente, tellement d'attente, tellement de... la pause, elle s'est fait éternelle. Il y a des nœuds, des blocages, des retards. Ça n'arrive pas. En fait, tout est parfait. Tout est parfaitement calculé. Hein. Tout est parfaitement calculé. Ici, il y a une personne qui est en train de duper, de mentir. De mentir. Pour que ce cœur il arrête de faire mal, parce que ça fait mal parce que le temps il passe et cette personne elle a mal au cœur en fait. Tu vois, elle sent le manque. Et puis elle va devoir prendre une décision. Il y a une décision à prendre. Il y a cet équilibre qui doit revenir, non? Ou peut-être la justice. La justice doit donner son verdict. Ou cette personne, elle doit peut-être, pour arriver à en sortir, lâcher quelque chose qui l'intéresse. Il y a peut-être une maison là. Ouais, il y a les papiers d'une maison, la clé, voilà. Tu dois lâcher la clé de la maison, peut-être, tu vois. Mais elle a des doutes, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas quoi faire.
Ben, jusqu'à ce qu'elle en ait tellement marre et qu'elle va dire, bon ben tiens, prends ce que tu veux et fous-moi la paix, tu vois. Tu sais, la paix, ça n'a pas de prix en fait. Mais il y a des gens comme ça. En fait, c'est comme elle est prise au piège, cette personne, bah, soi-disant, jusqu'à ce qu'elle soit vendue ou ce que ce divorce soit... Bah, je sais pas quels sont les accords qu'ils ont en fait, tu vois, mais bon, peu importe. Parfois, ben, il faut faire preuve de sagesse. Peut-être c'est une épreuve à passer en même temps. Hein. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher, non? Parce qu'en fait, qui s'accroche au matériel? Eh bien, l'ego. Non? Tu crois pas? Ça fait mal à la poche, en porte-monnaie, quoi, tu vois? En tout cas, toi, on te dit ben, que tu es protégé, tu vois les choses ben, d'un autre angle, avec un œil spirituel. C'est comme dans la lumière, on te voit briller. Et ben voilà. Ton autre, il te dit, mais je vais sortir de mon silence. Alors, ben, ça lui a permis de réfléchir, de comprendre. Ben, il a peut-être pris une décision, tu vois, d'ailleurs, parce qu'il y avait des doutes. Cette personne va te... Elle a envie de renouer le contact, de dialoguer avec toi. Alors prépare-toi une belle surprise et crois en moi. Voilà, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Hein. Voilà. Alors que tu saches que tu sois près ou loin, c'est ta lumière, c'est ton amour, c'est toi, son cœur qui l'aide à avancer, à cheminer, tu vois. Parce que ben, y a beaucoup d'obscurité autour d'elle, cette personne. Tu me manques beaucoup, terriblement. Je n'ose pas l'avouer, je fais semblant, mais la réalité que vraiment j'ai un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et c'est complètement vrai parce que mais ce cœur, il a mal. Il a mal. Il veut que ça se termine, cette douleur. Hein? C'est une personne ben, qui se mentait à elle-même, tu vois. Mais bon. Toutes les épreuves, en fait, elles ont bien un but. Hein. Elle devait se rendre compte que oui, tu es important dans sa vie, non? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Avec la faveur de Dieu, fais bien attention à toi. Bénédiction pour Paul Miles. Un bisou. Ciao.